tu finis ces 21 jours. Et ta parole déclare, Seigneur, que là où Daniel avait reçu cette faible condition de prendre ses jours de prière, cela a débloqué tout ce qui était obstacle, qui empêchait son élévation, sa prospérité, qui empêchait sa domination, qui lui empêchait de posséder ce que son cœur avait longtemps désiré. Et lorsque l'ange lui a parlé, l'ange a dit à Daniel que ta persévérance a permis à ce que la bénédiction descende à toi. Va le Seigneur en ce matin. J'ai déjà fini les 21 jours. Alors qu'aucune bénédiction qui avait été prédestinée pour moi, pour ma vie, pour ma maison, pour ma femme, pour mes enfants, pour mon mari, ne soit encore régalée. De tout descendre maintenant. De tout blocage quitte au nom puissant de Yeshua. Par le Seigneur. Et les bras sont les baranas, les bras dans la marche. Et les couches. Maintenant que mes pensées restent de bonnes pensées. Et je cherche toujours le bien, afin qu'Adonai soit toujours avec moi, afin qu'Adonai soit toujours avec ma maison, ma famille, mon travail élève la voix par le Seigneur.
Concernant la prière, voyez-vous, l'ange quand il descend pour parler à Daniel, il lui dit, depuis le premier jour où tu as eu cette pensée, où tu as eu cette attitude, où tu as commencé à prier, le Seigneur avait déjà envoyé la réponse. Et lorsque je venais, j'ai été empêché, mais ta persévérance a permis que ta réponse vienne à toi. Bien aimé, souvent, tu vas prier devant le Seigneur. Tu te mets devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je ne veux plus vivre cette vie de pauvreté. Je ne veux plus vivre cette vie de difficulté. Seigneur, je vais expérimenter ta prospérité. Seigneur, je vais entrer dans ton mariage. Seigneur, je vais entrer dans ce que tu as prévu pour moi. Mais quand tu sors de la prière, ta propre parole souvent annule les prières que tu as élevées. Parce que là où tu as parlé au Seigneur pour dire, Seigneur, je veux être cette personne qui fait des exploits. Quand tu sors, quand le diable te pose une question par le canal de quelqu'un, comment ça va? Tu dis c'est difficile. Par ta parole, tu as déjà commencé à annuler ce que tu avais levé devant le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit à ses disciples que ton oui soit oui. Bien aimé, tu as pris ce temps de prière de jeûne. Que toutes les paroles que tu as élevées devant le trône restent toujours ces paroles que tu vas dire durant tous ces jours qui vont suivre. Que ton oui reste oui et que ton non soit non. Et là, la voix parle au Seigneur en ce matin. C'est malade, c'est malade, l'obrisque. Et l'homme s'entendra sobre si et le rato, pregada la basso. Et le méchant de la massue de Handa. Et l'homme yando, c'est malado, c'est que la lucha. Amino, frado, c'est malado. Dis au Seigneur que mon oui soit oui désormais. Donne la force de puisse changer les paroles afin de voir l'accomplissement de ta promesse pour ma vie. Donne la force de plus changer les paroles afin d'expérimenter ce que tu as prévu pour ma vie. Oh Seigneur, cet esprit, donne-moi la force de continuer dans ce que j'ai dit devant ton trône. Donne-moi la force que mon nom soit non. Là où j'essaie de me tourner à la porte, là où j'essaie de me tourner au péché, à l'impudicité. Oh, que mon nom soit non. Que je ne me plus jamais. Ma chambre comme ça, la vache. Par le Seigneur. Et je me charge comme ça, la vache. Oh,
conduire par ton esprit. Viens conduire ma maison, mon foyer, mes activités. Viens me conduire afin que je puisse jouir pleinement, Seigneur, de tes grâces et de tes promesses. Par le Seigneur. Soit manifesté dans toutes ces vies et que là où tu as permis que tes enfants puissent prendre ce temps de prière, de jeûne, donne-leur de résoudre leurs difficultés, donne-leur de voir leur maison être transformée, donne-leur de voir leur vie être changée. Tu viens nous bénir parce que tu l'as déjà écrit, que tous rentrent dans la bénédiction divine à tous égards au nom puissant de Yeshua. Amen, 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 Amen.
Plusieurs qui ont pris l'avion. Et pendant que je voyais sur le ciel, je me dis, il est arrivé un temps où tu ne dois pas être le seul qui part en Israël. Il faut que maintenant tu partes avec une équipe pour aller en Israël.
du couronnement que Esther a eu, mais le message n'était pas achevé. Aujourd'hui, nous allons continuer encore ce même couronnement. Et donc le thème est toujours l'esprit d'Élie te couronnera, mais cette fois-ci par sa force. Par sa force, non pas par ta force, mais par lui, sa force, il va te couronner. Esther chapitre 2, à partir du verset 10 au verset 20. Esther le chapitre 2, à partir du verset 10 au verset 20. On va pour la lecture. Esther chapitre 2, à partir du verset 10 au verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir. Et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chagaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'ait eu le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaï, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, lui demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans la maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Un festin en l'honneur d'Esther, il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. La seconde fois qu'on assemblait les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Amen. 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 Asseyez-vous dans la paix du Seigneur ce matin. Que les bras d'Adonai se posent sur le lit. On continue encore l'enseignement sur le livre d'Esther pour mieux comprendre qu'est-ce qui a permis à Esther de pouvoir être choisie reine, de pouvoir recevoir la couronne royale, et que les filles vierges qui étaient après elle n'ont pas eu accès à la maison du roi. Il y a quelque chose que Esther avait sur sa vie et qui a amené Esther à bloquer, comme on le dit chez lui, sur le compteur. Quand elle est arrivée, que le roi l'a vue, il s'est dit, waouh, ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine, car je viens de trouver celle qui est la reine. Bien aimé, le roi avait déjà rencontré de belles filles avant Esther. Il n'a pas été dit que Esther était la première qui est entrée dans la maison du roi. Avant elle, d'autres sont entrés, mais elles sont ressorties sans pouvoir impacter la vie du roi, sans pouvoir toucher le cœur du roi. Mais ce jour-là, lorsque Esther est entrée, la vie même du roi a changé. Mais il y a une chose qu'on ne va pas oublier, c'est qu'avant que Esther n'arrive à ce stade, il y a des actions qui ont été posées sur la vie d'Esther. Nous sommes à une phase où les bénédictions du Seigneur vont commencer à descendre dans ta vie.
Mais il y a une loi que tu ne dois pas oublier. Il y a un commandement que tu ne dois pas ignorer. La Bible déclare que Esther était restée fidèle à l'enseignement que Mordechai, celui qu'on appelle Mardoché, avait donné à Esther depuis qu'elle avait été avec lui. Les interdits qu'il lui avait donnés, Esther a respecté ces interdits. Souvent, pourquoi plusieurs n'arrivent pas à entrer dans les grandes bénédictions avec le Seigneur, c'est qu'à peine le Seigneur a commencé à ouvrir une porte et ces personnes maintenant se disent que le prophète il a parlé, mais moi je suis sûr ici, je peux commencer à boire du champagne, je peux commencer à boire du vin à table, tout le monde fait. Le médecin même a dit qu'on doit boire du vin, que c'est bien pour la digestion. Bien aimé, avant tu étais dans la poussière, le médecin n'avait rien dit. Maintenant où Dieu est en train de te faire asseoir à la table des grands, c'est le médecin maintenant que tu veux écouter. Souvent, voici ce qui va bloquer, il va stopper les conditions de prospérité que le Seigneur commence à la vie de certaines personnes. Vous savez, quand une personne te donne une parole et qu'elle prie pour toi et que tu n'arrives pas à respecter la parole, en fait, c'est que tu n'as pas respecté cette personne. C'est que tu n'as pas honoré la personne. Amen. Alors que le Seigneur tient compte beaucoup de l'honneur. C'est pourquoi dans sa loi, il a mis une partie en Exode 20, verset 12. Il a dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ici, le pays peut être pour toi l'activité qu'il vient de te donner. Le pays peut être pour toi la saison de prospérité, le business, le marché qu'il t'a donné. Mais pour que tu aies de longs jours là-bas, pour que ta vie se prolonge là-bas, il faut apprendre à honorer la parole de celui qui est comme un père pour toi, la parole de celle qui est comme une mère pour toi. Sinon, tu risques d'entrer et tu risques de ressortir. Le problème, ce n'est pas d'entrer, mais le problème, c'est d'entrer et de rester. Sinon, avant Esther, beaucoup de jeunes filles sont entrées dans la maison du roi. Elles ont vu le roi. Mais est-ce qu'elles sont restées? C'est quoi le problème? C'est pas Seigneur, bénis-moi. Déjà, tu te donnes 10 millions. Et puis, en un mois, ça disparaît. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté les prescriptions, les principes. Alors, tu as vu, mais ça ne reste pas avec toi. Pour que le Seigneur puisse permettre à ce que non seulement ça reste avec toi, mais pour que tu puisses avoir une longue vie de prospérité, une longue vie de santé, une longue vie de bonheur dans le foyer, il faut respecter les premières paroles que le Seigneur t'a données. Honore Adonai, il te dit, tu ne mentiras plus. Honore Adonai qui te dit, tu resteras dans la justice divine. Honore Adonai qui t'a dit, arrête de vivre cette vie double, là où tu trompes ta femme, là où tu fais des conneries, en trompant aussi ton mari. Bien aimé, il dit, honore Adonai. Car lorsque je respecte sa parole, j'honore son nom. Lorsque les gens me regarderont, ils diront, effectivement, il a parlé, mais il vit ce qu'il a dit. Mais quand on te regarde, tu dis aux uns aux autres, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais on regarde les attitudes, les habitudes, les comportements. Ça n'honore pas le nom de celui dont tu dis appartenir. Alors que si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu auras une courte vie. C'est ce que ça signifie en d'autres termes. Quand tu honores, tu as une longue vie. Ou dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc il va te donner un pays. Il va te donner un travail. Il va te donner un foyer. Il va te donner une saison de prospérité. Mais pour que la saison reste, qu'elle soit maintenue dans ta vie ainsi, commence par honorer la parole que le Seigneur t'a donnée. Esther est un exemple. Car elle était avec son neveu. Parce qu'à vrai, c'est son neveu. Parce qu'il a dit qu'Esther était la fille de l'oncle de Mardoché. Donc Esther était la cousine de Mardoché. Mais quand il a pris, elle était belle, elle était bien. Mais Mardoché n'a pas cherché à dire, comme c'est ma cousine, on peut régler ça entre cousins. Parce que je vois plusieurs ici qui ont déjà fini de manger toutes leurs cousines. Que le Seigneur nous garde, bien aimés. Que le Seigneur vous délivre de toutes ses actions. Dis à ton frère, Mardoché n'a pas mangé Esther. Amen. Amen. Où est-ce qu'il est? C'est pas vrai. Il n'a pas eu de manger les cousins.
cousine ici. Il n'y a pas eu de mangeuse de cousins ici. Quand on dit ma mère, c'est vrai. Wow. Elle est restée auprès de celui qui l'a pris comme fille. Et elle a respecté tout ce qui lui a donné comme ordonnance. Mardochée savait que celle qui appelait Adassa, qui signifie l'étoile qui brille, allait briller. Le temps n'a donné à l'arrivée où cette fille allait briller. Alors il ne fallait pas qu'il cache son avenir. Il devait l'encadrer pour qu'elle rentre dans la promesse de Dieu. Et Mardochée a fait cela. Jusqu'à ce que le malheur arrive dans le camp ennemi, mais que le bonheur se présente dans la maison de Mardochée. Parce que là, on lui demande, envoie celle qui est comme ta fille, on va la présenter au roi. Peut-être qu'il va accepter. La semaine passée, je vous ai enseigné ici que, à cause de son bon comportement, à cause de sa bonne éducation, Esther, dès qu'elle entre dans la maison du roi, dès qu'elle entre dans la maison des gardiens, de ceux qui veillent sur le roi, bien aimé, quand on parle des gardiens du roi, il faut comprendre, ce sont des hommes, mais les hommes sont même comme des femmes. À l'époque, tous ceux qui surveillaient les femmes des rois étaient ceux qu'on appelle les eunuques. C'est des gens qu'on avait castrés. Donc même si une femme veut, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Il peut même laver la femme, ça ne va rien leur dire, parce qu'ils n'étaient plus des hommes. Si vous comprenez. Donc quand on parle du gardien, de la femme des rois, c'est des eunuques. Est-ce que vous le comprenez? Donc souvent, quand ce n'est pas ta femme, et puis tu veux être le gardien, ce n'est pas intéressant. À raison que tu dis, Seigneur, je vais être un eunuque. Là, on va te castrer spirituellement. Là, tu peux surveiller la femme de quelqu'un. Sinon, surveille pour toi. Ou bien cherche pour toi. Mais arrête de surveiller pour les autres. Amen. C'est une parenthèse. Alors, Esther entre. Et quand elle entre, par la bonne éducation qu'elle a reçue, elle se fait remarquer par le gardien. Et il commence à l'apprécier. Il commence à l'apprécier. Esther entre avec une onction dans la maison du roi. Mais cette onction va grandir par une action qui sera posée sur la vie d'Esther chaque jour. Esther a fait 1 an dans la maison, 1 année dans la maison du roi avant de rencontrer le roi. Est-ce que vous vous souvenez? Avant de rencontrer le roi. Mais je sais très bien, la Bible nous dit que chaque jour, le verset 10, Esther ne révéla pas son peuple, ni ses liens familiaux, car Mordechai lui avait ordonné de n'en parler à personne. Chaque jour, Mordechai allait et venait devant la cour de la maison du harem, afin de savoir comment se portait Esther et ce qui advenait d'elle. Bien-aimé, chaque jour, Mardochée allait devant la porte de la maison du roi. Quand on demandait qu'est-ce que tu viens faire, puisqu'on ne traîne pas devant la porte de la maison du roi, les gars te demanderont ce qu'il y a. Mordechai disait non, je viens voir si Esther se porte bien. Mais en fait, bien aimé, Mordechai allait chaque jour devant la maison du roi pour aller prier pour Esther. Pour dire, territoire royal, tu as reçu ma fille. Alors si l'onction de Dieu qui est sur moi est véritable, qu'elle court sur elle là où elle est. Chaque jour, il se mettait à poser des actions pour Esther, afin que là où elle est rentrée, elle n'échoue pas. Souvent, pourquoi tu as commencé et puis après tu as commencé à échouer? Parce que là où la personne commençait à poser des actions pour toi chaque jour, il y a bien ce moment tu as pensé que tu étais trop arrivé, comme certaines personnes le disent, moi aussi je sais prier. Donc la personne a arrêté de prier. Et tu as commencé à descendre. C'est ton obéissance, ta politesse qui va amener cette personne à avoir la force de se lever chaque jour pour prier pour toi. Pour dire Seigneur, si le soleil s'est levé aujourd'hui, que le soleil se lève sur la vie de ton fils et de ta fille. Que maintenant ta bénédiction ne manque pas avec elle, ni avec lui. Partout ils seront, Seigneur, bénis-les. Mais la force qu'a cette personne, ce n'est pas parce que tu lui donnes de l'argent, mais c'est le respect que tu as. Quand il se rend compte que tu respectes la parole qu'a
oreilles, amène dans ta bouche pour elle. Il y a la force chaque jour d'aller poser des actions pour que ta vie ne soit plus la même. Chaque jour, Mardochée priait pour Esther. Il allait devant la maison du roi et il parlait de la part du Seigneur pour que Esther qui était dans la maison reçoive chaque jour une fraîche rosée de l'onction divine. Il faut que par tes attitudes et par ton comportement, le Saint-Esprit rappelle chaque jour à celui-là même qu'il a mis à la brèche pour toi, de prier pour toi. Bien aimé, on ne peut pas être prospère sans qu'on ne reçoive une prière. On ne peut pas être béni sans qu'on ne reçoive une prière. Celui qui a dit non, je suis béni parce que Jésus m'a sauvé. Bien aimé, l'acte qui a été posé à la croix, c'est pour ton salut. Ce n'est pas pour ta prospérité. Si tu ne le savais pas, je t'informe ce matin. Pour que tu sois béni, pour que tu sois prospère, il faut qu'on prie pour toi. Voilà pourquoi en 3 Jean 2, dans la version juive complète, il dit, cher ami, je prie afin que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé comme prospère. L'état de ton âme, dans la version 8 secondes, mais ici il dit, comme tu prospères spirituellement. Il y a des choses dont tu as besoin de prière pour avoir accès à ces choses. La prospérité matérielle et la bonne santé. Il ne viendra que par la prière. Souvent, quand tout commence à se mélanger dans ta vie, pose-toi la question, mais qu'est-ce que je ne respecte plus pour que celui que Dieu met à la brèche pour moi n'arrive plus à prier pour moi? Qu'est-ce que je ne respecte plus pour que celle que Dieu a mis à la brèche pour moi n'arrive plus à élever les prières pour moi? Honore la parole de celui que tu as senti, tu as reçu comme un père. Honore sa parole. Et le Dieu de ce dernier va t'honorer. Honore la parole de celle que tu as reçue comme une mère. Et le Dieu qui est derrière cette mère va t'honorer. Esther pouvait dire maintenant que je suis dans la maison du roi, mon cousin là, il peut arrêter de m'emmerder. Je vais faire ce que je veux. Et la Bible dit, elle est restée dans sa logique. On dit, tel que j'ai été instruit par Mardochée, je reste ici. Même jusqu'à ce qu'elle reçoive la couronne royale, Esther n'a pas changé. Même après la couronne royale, elle n'a pas changé. Il y a des personnes ici qui disent, Seigneur, je veux que tu me bénisses. Mais en fait, elles veulent dire dans leur prière, Seigneur, je veux que tu me transformes. Change mon cœur. Parce que si la bénédiction revient, descend sur toi maintenant, bien aimé, il y a beaucoup de dégâts que tu vas faire. Et ça, le diable a placé ce piège-là, pas loin de toi, pour t'amener à faire des choses qui vont te conduire à la mort. Esther était aimée de tous, parce qu'il y avait quelqu'un qui priait pour elle chaque jour. Chaque jour, Mardochée allait devant le palais et priait pour Esther. Elle ne pouvait pas le voir parce que dans ce harem, on ne sortait pas. Elle était dans la maison des femmes du roi. Mais Mardochée savait que sa présence dans ces lieux pouvait permettre à l'ange qui était avec lui de visiter chaque jour Esther. Souvent les comportements que tu as dans ta maison sont tellement décevants que même quand on a l'écho de ça, on a du mal à prier pour toi. On s'est dit, mais Seigneur, regarde, elle n'est même pas bénie, il n'est pas encore béni, mais regarde le comportement, c'est décevant, c'est décourageant. Est-ce que Seigneur, je dois encore continuer de prier pour cette personne? Parce que regarde, elle n'a même pas encore ouvert la fenêtre qui est tombée. La sainte poussière a commencé à changer son attitude et son comportement. Pour être une personne agréable à Dieu, il faut être une personne qui n'est qu'une seule parole, comme le Seigneur Jésus a dit.
que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ne vous emmerdez pas. Ou bien ne cherchez pas à faire des choses qui vont bloquer la grâce. Souvent, les gens disent, Dieu a dit, il ne peut plus changer. Bien aimé, tu ne connais pas celui qu'on appelle Adonai. Il a dit. Mais souvent, quand il dit et qu'il a ton cœur qui est méchant, il peut changer. Il y a des gens que le Seigneur a dit, a parlé par les prophètes authentiques, ou même par eux-mêmes, que je vais t'établir sur cette société, je vais t'établir sur cette nation. Et puis après, ils n'ont pas été établis. Tout cela dépend de l'attitude de leur cœur. L'attitude. Il y a des gens qui ont bloqué leur bénédiction par leurs actions. Il dit, Seigneur, Seigneur, je veux que tu m'amènes à la dimension des milliardaires de ce pays. Je veux être parmi toutes ces personnes-là qui peuvent employer 1000 personnes, qui peuvent avoir de grandes structures pour employer 2000 personnes. Je veux faire du bien. Et puis quand le Seigneur dit, maintenant, je veux te bénir. Je vais te bénir. Cette personne montre la méchanceté qui est dans son cœur. Vous savez, à ce que tu demandes équivaut aussi à ce que tu vas déposer. Voilà pourquoi on appelle Adonai Sidkenu. L'éternel votre justice. Et vous allez voir que le symbole de la justice, c'est la bascule. Mais la bascule ancienne, où il y a deux côtés. Donc si on met un objet ici, il faut que son équivalent soit aussi ici. Est-ce que vous me suivez bien? Quand on met un objet qui est inférieur, ce côté va descendre, l'autre côté va monter. Alors il faudrait qu'il y ait équilibre pour qu'on trouve que cela est juste. Voici comment souvent Dieu bénit les personnes. Voici comment souvent les personnes ratent des bénédictions. Tu as prié. Tu dis désormais tu veux commencer par 20 millions pour monter. Que chaque année ton chiffre d'affaires, ton bénéfice fasse 20 millions. Et puis après tu vas monter. Mais quand tu finis de prier, que le Seigneur te dit merci, j'ai compris, je viens pour te bénir. Je vais t'accorder les 20 millions. Mais quand on dépose 20 millions sur une bascule, quand on regarde ton comportement est un comportement de 10 000. Ça ne prend pas. Est-ce que vous comprenez? Comme les gens qui prient, qui chantent, Seigneur, bénis-moi, tu vas être millionnaire. Il finit de crier, il va chibaber, il va rokobaber. Quand il finit, quand il vient, on dit faire l'offrande. Il dit, avant, homme de Dieu, tu me sais, tu es 5 000. Depuis quand tu as vu un homme qui a 5 000 pour avoir 10 millions? Tu as vu ça? Vos attitudes souvent bloquent l'action qui a commencé. Il a dit qu'au temps du roi Salomon, il n'y avait personne qui était riche comme lui, parce que Dieu l'avait béni. Mais rappelez-vous, qu'est-ce que Salomon a fait pour que Dieu puisse le bénir? Il a dit que Salomon a offert 1000 holocaustes. Tu veux parler à quelqu'un ce matin, là où tu es en train d'envoyer ton esprit, pour dire Seigneur, envoie dans cette dimension. Commence aussi à penser pour ces actions pour aller dans cette dimension. Tant que tu auras les mêmes actions que celui qui vit dans la pauvreté, tu resteras toujours dans la pauvreté. Mais quand tu vas commencer à monter, pour dire Seigneur, maintenant je refuse d'envoyer ceci dans ta maison. Seigneur, maintenant je refuse de venir, Seigneur, sans vous savez souvent il y a. Oh my God. Attendez que je fasse mon enfant là. Vous savez souvent il y a des problèmes auxquels les gens s'attirent. Je vous dis une chose, quel que soit votre degré de difficulté, ne venez jamais dans la maison de Dieu les mains vides. La bénédiction sera relâchée. Mais pour te connecter à la bénédiction, il faut avoir un support. Est-ce que vous voyez? La bénédiction, elle est un peu comme les ondes du Wi-Fi. Est-ce que vous savez qu'il y a les ondes du Wi-Fi qui sont ici, partout? Ça y est, partout. Mais pour te connecter, il faut que tu aies le mot de passe. Les ondes sont là partout, mais tu n'arrives pas à les voir physiquement. Est-ce que parce que tu ne vois pas les ondes du Wi-Fi, ça veut dire qu'il n'y a pas de Wi-Fi dans le coin? Mais celui qui a été connecté peut te confirmer qu'il y a un Wi-Fi qui est là qui donne très bien. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? La bénédiction du Seigneur est répandue quand on relâche les paroles. Mais souvent, le manque de connexion fait que tu peux dire, mais c'est vrai qu'on a dit, mais je n'arrive pas à expérimenter. Mais est-ce que tu t'es connecté? Il est bon de dire, Seigneur, bénis-moi comme Salomon. Mais souvent, avant de dire cela, commence aussi à poser des actions
comme Salomon. Comment ça peut être comme Salomon? Ça, il y a une bonne dans son fort. Comme Salomon. Souvent, les gens qui ne comprennent pas certaines actions qui sont posées à l'égard de leur vie. Tu sors une série, tu ne donnes rien à ta femme. Les petits jetons que tu donnes là même là, ça ne peut rien faire. Mais elle arrive à quand même mettre de côté des choses. Et puis un jour, elle t'offre un cadeau. Puis quand tu prends, tu es content. Ah chérie, merci. Tu vas poser la question, comment elle a fait pour poser l'action? Même si c'est un petit cadeau. Comme cette vieille qui a donné la plus petite des pièces. Mais Jésus a regardé qui a donné plus que tous. Parce qu'elle n'avait rien dans l'état où elle était. Elle a dit, il faut que je fasse du bien à quelqu'un. Il faut que je fasse du bien à quelqu'un. Il faut que je lui fasse du bien. Pour que ce que le Seigneur et mon Seigneur puisse m'amener à mon bien. Et ces personnes, souvent, c'est temps de voir des temps, des périodes plus tard, que cette femme qui a donné le peu qu'elle avait commence à monter, commence à avoir des opportunités. On commence à lui donner. Vous savez, il y a un principe, une loi de la nature qui dit que c'est ce que tu poses comme action que tu récoltes. Vous comprenez? Ce que tu donnes, tu reçois toujours. Ce que tu donnes. Quand tu veux recevoir beaucoup, donne beaucoup. Ça, ce n'est pas pour dire non, tu es trop gentil. Ce n'est pas la gentillesse. C'est connaître les secrets de la parole de Dieu. Je donne parce que je veux recevoir. Mais je ne le donne pas parce que je n'en ai plus besoin. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous montrer des secrets qui vont vous amener à expérimenter la grâce. N'attendez pas d'avoir des millions pour commencer à donner. Soit les millions ne viendront pas. Mais commencez à donner quand même vous n'avez pas encore les millions. Les millions vont commencer à vous chercher. Parce qu'il n'a pas dit que la bénédiction te poursuivra partout où tu iras. Pendant que toi tu cours pour la chercher, il y a des gens qui ne la cherchent pas, mais elles te poursuivent par leurs actions. Je vois souvent les gens, quand elles posent des actions, ils disent ah bon? Ok. Ah bon? Ok. Souvent, vous les femmes, vous ne comprenez pas. Ah, le prophète, là, tous les jours, les chiens. Souvent, la dame, là, c'est son petit jeton, elle m'attrape, elle dit allons, je vais t'habiller. Hier, elle m'attrape, elle dit allons, on vous dit, je vais t'habiller. Et puis, on lance dans Woody, et puis, elle me salue. Mais je la regarde, elle dit, mais est-ce qu'elle sait ce qu'elle est en train de faire? Parce que là où je porte ce vêtement, partout on verra ce vêtement sur la terre. C'est dans ces différentes régions, dans ces différents pays. La bénédiction viendra, mais pas seulement à moi, mais à la personne qui va donner ce vêtement. Je prie qu'Adonai repose sa grâce sur sa vie. Je prie qu'Adonai dans ce temps, cette saison, Père de gloire, où il a permis qu'elle puisse avoir un an de plus. Je prie que le Dieu Tout-Puissant lui donne de remonter au centuple, lui donne de vivre la bénédiction, que ses fils et ses filles viennent de loin et que le bras du Seigneur descende sur sa vie et sur ses enfants. Amen. C'est bon ça. Il y a des gens qui ont des secrets. Il faut les approcher, on a des secrets. Moi, je l'ai vu le jour de son anniversaire en train d'envoyer l'argent à sa mère. Sa mère lui a dit, mais c'est ton anniversaire, pourquoi tu m'envoies l'argent? Il dit à sa mère, mais si tu ne m'avais pas accouché, il n'a pas mon anniversaire. Il dit, waouh, ça c'est les secrets que beaucoup n'ont pas ici. Quand je vois les gens comme ma fille, mon Dieu, maman, c'est mon anniversaire, tu m'as envoyé quel cadeau? Toi, j'ai dit au même. Cette femme-là qui a souffert, quand on te regarde, on sent que ta grossesse était difficile. On sent qu'à 3 mois déjà, la femme était dans des problèmes. Elle a du mal à dormir. Elle a lutté jusqu'à ta nuit au monde. Au lieu de dire, maman, c'est mon anniversaire, j'attends le cadeau. Non, bien aimé. Apprenez à s'aimer pour avoir certaines choses dans certains moments. C'est le principe, c'est qu'un homme aura s'aimer, il aura son âme. Pourquoi moi je reçois facilement, c'est parce que je sème facilement. Mais si tu as du mal à recevoir, c'est que tu as du mal à s'aimer. C'est que tu fais des prières des hypocrites. C'est toi tu connais mon cœur.
Il disait, quand je serai béni, je vais donner, pour moi, je n'ai rien. Non. Il dit, le rien, tu n'as pas là. Pendant ce que tu dis, c'est rien. Voilà comment il disait, quand il rentre dans la maison de cette veuve, elle dit, je n'ai rien. Il dit, le rien là, c'est ce que je veux. Comment? Et c'est quand il finit de manger, le peu qu'elle a, que la multiplication divine s'active dans sa vie. Alléluia. Esther savait honorer Mardochée. Et en retour, Mardochée savait bénir Esther. Apprenez à honorer ceux qui sont âgés. Dans le manque de respect des personnes âgées, attire une malédiction. C'est pourquoi Lévitique 19, verset 32, il dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Lévitique 19, verset 32. Apprenez à honorer les personnes âgées et vous verrez que le Seigneur sera avec vous. Le Seigneur sera avec vous. Bien-aimés, à cause des prières de Mardochée, Esther ne pouvait que recevoir chaque jour le bonheur dans sa vie. À cause des prières de Mardochée, chaque jour que Esther sortait, même les gardiens, les eunuques, l'aimaient. Est-ce que vous comprenez un peu? L'aimaient. Comment quelqu'un qui a été castré, rendu neutre, peut aimer une femme? C'est un mystère. Vous dites que si le nuque même l'a aimé, ce n'est pas un homme qui va l'avoir qui va passer. Est-ce que vous comprenez un peu? Si le nuque l'a aimé, il n'y a pas un homme qui va la voir qui passera. Mais souvent, quand même les hommes n'aiment pas. Donc, si c'est unique, il va te rejeter. Vous savez que la grâce de Dieu sur la vie d'une personne permet à l'odeur divine d'être dans la vie de la personne. On peut mettre tous les parfums qu'il faut, les Givenchy, les Gucci, mais il y a une chose qui est un peu, moi j'ai compris, c'est que l'odeur du parfum spirituel sur la vie d'une personne détermine la grâce qui va se manifester dans la vie de la personne. Vous savez que le parfum que vous payez dans les grandes surfaces ou au supermarché, ça sent, c'est vrai, ça sent, ça a des bonnes odeurs. Mais ce même parfum, deux personnes peuvent la mettre. Pour les gens qui sont physiques, ils vont se fier au parfum physique. Toutes les deux ont les mêmes odeurs. Mais pour ceux qui sont spirituels, ils vont dire que les deux n'ont pas les mêmes odeurs. Parce que sur le plan spirituel, chacun a son parfum. Est-ce que vous comprenez un peu? Sur le plan spirituel, chacun a son parfum. Est-ce que vous savez que chaque âme a un parfum? Ça me regarde en disant, les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas. Chaque âme a son parfum. Si le parfum qui suit ton âme est négatif, si l'odeur de ce parfum ne sent pas bon, tout ce que tu feras ne pourra pas réussir. Et pour que tu comprennes que chaque âme a son parfum, je vais t'expliquer. Regarde un peu, pose-toi la question, comment les chiens font pour reconnaître leur maître? Est-ce que vous savez que les chiens ne reconnaissent pas leur maître par la vue? Non, c'est par l'odorat. Parce que tu peux porter les mêmes vêtements que son maître. Mais quand le chien vient à distance, quand il flaire l'odeur de ton âme, si c'est l'odeur du maître, il commence à se réjouir, il court. Mais quand ce n'est pas lui, il se met dans une position d'attaque. Est-ce que vous comprenez? C'est que même si le chien reconnaît l'odeur de l'âme d'une personne, imaginez dans le spirituel ce qui se passe. Vous comprenez? C'est pourquoi souvent ne vous fiez pas à ce que vous voyez physiquement. Ah, il a mis Givenchy, puis c'est un bon parfum, ça sent bon. L'autre, c'est le même parfum. Non. Spirituellement, chacun a son odeur. Je vais vous expliquer ça.
Je crois en Luc, chapitre 6, verset 44. Il dit qu'à chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Chaque arbre a son fruit. Comme chaque arbre a son odeur. Chaque arbre a son fruit. Et vous mieux comprendre cela quand nous allons dans Cantique des Cantiques, le livre du roi Salomon, chapitre 1, le verset 3, écrit ceci, Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 3. Tu faut bien marquer ce passage dans ta Bible. Tu pourras l'utiliser pour prier. Il dit, tes parfums ont une bonne odeur. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Est-ce que vous voyez? Il dit, tes parfums ont une odeur suave. Et ton nom est un parfum qui se répand. Donc chaque âme a un parfum. Et tellement que ce parfum qui est sur ton âme va grandir, ce parfum pourra suivre aussi ton nom. Il y a des endroits où les gens passent le temps à me dire, à dire des paroles négatives. Mais quand toi, ton nom arrive, les gens ont du mal à dire ce qui est négatif. Parce que le parfum qui accompagne ton nom dégage l'atmosphère négative. Alors, les hommes sont obligés de bien parler de toi. En d'autres termes, les anges qui accompagnent ton nom vont permettre à ce qu'on n'arrive pas à salir ce nom, car il est parfumé. Il a une bonne odeur. Est-ce que vous comprenez? J'ai compris le système des parfums. À l'époque, quand on était enfant, on avait un chien, un médecin berger allemand qui était très nerveux. Mais quand tu arrives au portail et qu'il sent que c'est l'odeur de son propriétaire, il commence à faire, comment je peux dire, des grimaces, il commence à danser pour accueillir son maître. Et plus tard, quand je me suis renseigné, on m'a dit que même les chiens qu'on dresse, on les forme dans des endroits où les dresseurs vont les dresser. Et quand ils grandissent, que tu achètes le chien, on te demande de prendre un de tes vêtements, je moi très bien, un des vêtements que tu as porté, que tu n'as pas encore lavé, pour donner, pour qu'on prenne pour dresser l'animal pendant 1 mois, pour qu'il puisse reconnaître ton odeur. Bien aimé, ce n'est pas ta photo, c'est ton vêtement. Et quand l'animal, 1 mois après, on l'envoie chez toi, l'animal, quand il flaire ton odeur, il saute sur toi et commence à te lécher de toutes parts. Parce qu'en fait, l'odeur qui a été utilisée pour l'éduquer, pour l'élever, il vient en fait de rencontrer la personne. Alors pas souvent des dresseurs diront, si vous voulez que le chien vous respecte vous seul, alors donnez-vous seul votre vêtement. Mais si vous voulez que le chien puisse aimer tous les gens de la maison, alors envoyez les vêtements de chaque personne de la maison. On va prendre pour dresser l'animal. À vous seulement, il sera fidèle. Mais à part vos odeurs, les autres odeurs, il sera en position de guerre. Amen. Donc souvent ton problème, c'est que l'odeur que tu présentes n'est pas l'odeur que le Seigneur a prévu que tu aies pour entrer dans ses promesses. Souvent ton problème, c'est que l'odeur que tu présentes, c'est ce que le diable a mis sur toi, les sorciers ont mis sur toi pour empêcher ton mari de te rester fidèle. Parce que même quand il sent l'odeur, même il a la nausée, il veut fuir de la maison. C'est comme ça les femmes qu'on a vues physiquement qui sont belles, qui ont tout ce qu'un homme peut désirer. Voient que dans leur foyer, le monsieur appelle même s'il les regarde. Et une dame me disait, ils sont venus comme son frère dans la maison. Prophète, est-ce que tu sais que
Je suis une de la voiture qu'il a achetée pour moi. Tu as payé pour la voiture. Mais je suis malheureuse. J'ai dit comment? Elle dit ça fait 2 années. Nous sommes dans la maison. On ne se connaît pas en tant que mari et femme. J'ai dit non, comment? Elle dit je ne sais pas. Vous voyez? Souvent, c'est ce qui fait que les gens ont le problème, ils souffrent. Même souvent en entreprise. On dit voici les marchés, les gens viennent te voir. Ah, on veut que tu fasses ça. Et puis quand on regarde ta proforma, tes prix sont plus avantageux que les autres prix. Mais toi, on laisse ton dossier et puis on donne aux autres qui sont plus chers. Pose-toi la question, quelle est l'odeur qui est sur moi? C'est sur l'odeur qui peut amener quelqu'un à t'accepter. Et plus il t'accepte, plus il est dans cette odeur, bien aimé, il commence à être ivre d'amour. Regardez très bien. Je vais vous expliquer dans le comprendre. On dit le roi, lorsqu'il a vu Esther, il n'a pas été écrit que quand le roi a passé la nuit avec Esther. Non. Est-ce que vous comprenez bien? On dit quand il a vu Esther, il dit waouh. Arrêtez, bloquez le compteur. C'est elle la reine. On se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Mardochée a mis sur Esther pour que lorsque le roi l'a rencontré, qu'il est rentré dans son rayon, le parfum d'Esther a pu prendre le roi. Donc on comprend que ce n'était pas un parfum physique. Parce que le même parfum que le gardien des femmes a donné à Esther, il avait déjà donné cela à plusieurs autres filles. Car c'était des milliers de filles qui étaient là. Donc pas dire que non, pour chaque fille, il avait un parfum spécial. Non, il n'y avait pas mis de parfum. Donc ce parfum-là, d'autres filles l'avaient utilisé. Mais elle, quand elle utilise, qu'elle rentre dans la maison du roi, il y a quelque chose d'autre qui se manifeste. Voilà pourquoi les gens pourront utiliser des parfums. Même de 3 millions. Pendant que toi, tu as simplement un petit parfum de 25 000. Mais quand tu entreras dans les endroits, le parfum du Seigneur mettra sur toi cette faveur qui fera que les hommes vont s'attacher à toi sans comprendre le pourquoi. Ainsi parle l'Éternel, de même que Jonathan s'est attaché à David, que l'âme de Jonathan a été ivre d'amour pour David. Je prie, je proclame sur David que partout où tu seras, partout où tu iras, parce que le parfum de l'ange de Bethléem glorieux t'accompagne, alors tu seras apprécié, aimé de tous, au nom puissant de Yeshua. Bien-aimé, David dit, en Proverbe, toujours le chapitre 3, verset 2, il dit, je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Mais avant que le verset 2 ne vienne, d'abord le verset 1. Le verset 1 a dit que sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Mais avant que ton cœur n'arrive à ce stade-là, c'est parce que tu avais déjà l'odeur du parfum. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Dans le premier chapitre de Cantique, verset 3, il a dit, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Voilà pourquoi quand le Seigneur met ton amour dans le cœur d'une personne, ton nom simplement fait battre le cœur de la personne. Parce que le parfum que Dieu a mis sur toi fait que ton nom seulement fait battre le cœur de la personne. Mais vous pouvez remarquer qu'il y a des gens qui disent, non, mon mari m'énerve. Non, mais quand le monsieur se déplace pour aller en mission, ou même pour aller en voyage, ils vont se rendre compte que la femme va aimer se coucher à sa place. C'est pourquoi? C'est pour sentir son odeur. Chacun a une odeur. Ah, souvent le monsieur, c'est sur les gangabas. Mais quand la femme bouge un peu, souvent il fait comme si il voulait. Ah, il dit non, descends ton odeur dans la maison, qui t'est arrivé? Vous voyez? Il ne dit pas je t'ai vu. Il a senti ton odeur dans la maison, je pensais que tu étais de retour. Elle dit non, je t'ai dit que je viens demain. Mais pendant même qu'il fasse une semaine, il dit ah, toi aussi. Hein, ma soeur, quand il dort, l'odeur là le fatigue. Le matin, il te cherche, il ne comprend plus rien. Amen.
ça aurait été l'odeur d'un parfum de marque. On aurait pu préciser, regardez, quand Marie de Magdala est venue vers Jésus et qu'elle a commencé à laver ses pieds avec le parfum, on précise que c'est un parfum de nard. Mais ici, Salomon ne parle pas du nom des parfums des hommes, mais il dit l'odeur de tes parfums est suave. Au sortir de ce temps de prière, et parce que ta vie ne sera plus la même, que l'odeur des parfums d'Adonai sur ta vie soit suave dans les narines de ton mari, soit suave dans les narines de ta femme, soit suave dans les narines de cette personne que tu as prédestiné pour ce métier. Qui ne puisse plus jamais s'en passer de ces odeurs, mais qui se demande où est-elle. On a besoin de cette personne pour faire avancer les choses. Parce que le Seigneur te loin en ce matin d'une odeur fraîche, d'une odeur de parfum céleste. Alors là où tu seras, là où tu iras, tu pourras témoigner quand on a été. Les autres diront qu'il y a quelque chose sur toi. C'est comme ça ici, les choses changent. Il faut que tu parles, tout marche. Mais c'est l'odeur d'un parfum spirituel que le Seigneur a déposé sur ta vie. Je crois que ce matin, je prie et je proclame que la main d'Adonai se pose sur toi. Que la main d'Adonai se pose sur toi. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Et comme je le disais, pour que le parfum soit suave, pour que l'odeur soit bonne, c'est qu'il y a une activité du Seigneur qui s'est manifestée. Et pour comprendre cela, vous allez voir en Esdras chapitre 7, verset 9. Esdras était quelqu'un, non seulement qui était en exil, qui n'était pas dans sa nation, mais qui va permettre, ça va permettre à Dieu de témoigner que même si tu es à l'étranger, la bonne main de Dieu sur toi t'amène à avancer. Alléluia. Esdras chapitre 7, verset 9. Il dit, il était parti de Babylone le premier jour du mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu étant sur lui. Bien aimé, Esdras n'est pas allé comme tous les autres sont allés. Mais Esdras est allé avec la bonne main de Dieu sur sa vie. C'est pourquoi désormais quand tu sors de ta maison, ne sors pas comme les autres sortent. Mais quand tu sors pour aller travailler, quand tu sors pour aller rechercher quelque chose, réclame toujours que la bonne main d'Adonai soit avec toi. C'est elle qui pourra ouvrir les portes que les hommes voudront fermer au-devant de toi. Parce que le chapitre qui suit dit ceci. Il dit, et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent chez d'entre les fils de Machni, fils de Lévi, fils d'Israël. Et avec lui, ses fils et ses frères, au nombre de 18. Bien aimé, la bonne main d'Adonai sur Esdras a amené à lui quitter les États-Unis d'Australie pour venir. On dit, ils viennent de loin. Il y a une odeur qui les attire. Ils ne peuvent pas rester là-bas, mais ils viennent. À cause de la bonne main qui est sur ta vie. C'est pourquoi c'est la bonne main de Dieu qui va permettre à ce que tu sois couronné. Couronné de grâce, couronné de faveur, couronné de paix. Que non, tu es étranger sur ce territoire. Sache une chose, ce territoire appartient à ton Dieu, alors tu n'es pas étranger. Tu pourras posséder ce que le Seigneur voudra que tu possèdes ce territoire à cause de la bonne main qu'il a posée sur ta vie, de sa bonne main qu'il a posée sur toi. Tu iras et tu réussiras. Tu iras et tu posséderas. Tu iras et tu marcheras avec les gens. Tu iras et tu témoigneras que Jésus est Seigneur. Je vais commencer à prophétiser, à parler sur ta vie. Appelle les grâces et les faveurs. Tu as fait 21 jours. Les 21 jours finissent dans 2 jours, mais tu as déjà fait plus de la moitié. Dis Seigneur, j'ai fait ce temps parce que désormais je reste la même personne. Je veux un grand changement dans ma vie, dans ma maison. Que moi aussi connaisse ce bonheur, cette joie. Que moi aussi vivre dans ces endroits dans lesquels, comme Jean, je suis heureux, heureuse. Mais avec moi, Seigneur,
à vivre désormais cette vie de grâce, cette vie d'abondance, cette vie de prospérité. Oh Seigneur, regarde, là où je suis est devenu petit pour moi. Je ne suis plus à l'aise de vivre dans ce lieu, mais les conditions font que j'étais obligé de rester. Mais désormais, à compter d'aujourd'hui, là où tu m'envoies, là où mon cœur désire les choses, que cela se manifeste, que cela se matérialise au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Parle-nous. Et voilà la bacha, si kala. Mais le parfait, le bon odeur qui est avec lui l'a amené à ce le jour où Pharaon l'a vu, le jour où le roi l'a vu, il n'a plus voulu s'éloigner de lui. Le parfum qui était sur lui a amené le roi à l'établir l'endroit que tu as établi pour tes enfants que nous sommes. Parle Seigneur. Parle Seigneur, parle Seigneur. Parle Seigneur. Pour ces temps de prière, parle Seigneur. Thank you.